On a eu le bilan sur les banques alimentaires de cette année, 2016. Moisson Montréal, 15 d'augmentation. Kamouraska, 16 d'augmentation en 2016. Mauricie, Centre du Québec, 23 d'augmentation. Outaouais, 31 d'augmentation. Rive-Sud de Montréal, 50 d'augmentation. À Montjoly, dans le comté du leader, 160 d'augmentation. Et ça, c'est avant l'augmentation de 400 $ par famille de la facture alimentaire l'an prochain. Donc, c'est un avant-goût de l'explosion qu'on aura l'an prochain si on ne vient pas en aide aux familles. Plus tôt cette semaine, nous avons proposé d'augmenter le crédit d'impôt solidarité pour que les familles qui gagnent moins de 59 000 $ puissent avoir 200 $ de plus l'an prochain. Vous avez eu 2 jours pour y penser. Vous avez eu 2 jours pour vous demander si c'était plus important de donner 700 millions de dollars aux médecins ou prendre 500 millions de dollars pour aider les familles nécessiteuses à pouvoir acheter de l'alimentation et ne pas aller aux banques alimentaires. Pouvez-vous donner votre réponse aux Québécois aujourd'hui? Monsieur le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, la réponse aux Québécois, nous la donnons à tous les jours. Nous n'avons pas besoin de l'invitation du collègue chef d'opposition pour le faire. Et nous l'avons fait, cette réponse, Monsieur le Président, dans la dernière mise à jour économique, où nous avons détaillé à quel point les finances du Québec sont en bon état, Monsieur le Président, chose qu'ils n'avaient pas été capables d'accomplir. Nous savons tous aussi que le meilleur programme social, c'est un emploi. Or, depuis notre arrivée au gouvernement en juin 2014, nous faisions face à une impasse budgétaire très sérieuse. Nous avons non seulement réglé cette question qu'ils ont été incapables de régler, mais en même temps, nous avons contribué à la croissance économique et 140 000 emplois existent aujourd'hui de plus qu'ils n'existaient pas en juin 2014, Monsieur le Président. Donc le travail se fait. Nous continuons d'accompagner l'économie québécoise et je répète, Monsieur le Président, le meilleur programme social qui existe, c'est un emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut à la base que la situation financière de la province soit en bon état, chose que nous avons accomplie, chose à laquelle ils ont failli entièrement. De plus, Monsieur le Président, on parle beaucoup de ces fameux 400 $ de plus par année. C'est une projection basée sur des estimés que je... Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. OK. Donc, le ministre des Finances met en doute la possibilité que le panier d'épicerie augmente de 400 $ l'an prochain. Mais pour lui, le meilleur système social existant, c'est pour les salariés médicaux qui vont recevoir une augmentation de salaire, quoi qu'il arrive. Alors, je lui demande de descendre un peu de son piédestal des finances pour être au niveau de la population qui est déjà dans les banques alimentaires en chiffre record, dans son année qu'il aime, là, les finances des gens normaux. Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous sommes à l'écoute de tous les Québécois, Monsieur le Président. Je rappelle aux collègues de l'opposition, justement, les changements structurels que nous avons apportés au régime de garde, Monsieur le Président. Nous avons modulé les frais de garde selon le revenu. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire que les personnes à bas revenus ne vont pas payer l'augmentation qu'eux avaient programmée. Eux, ils voulaient que tout le monde, que toutes les familles payent 9 $ par jour. Nous, on a modulé cela de telle façon que 60% des familles québécoises vont payer moins de 9 $ par jour. Monsieur. En plus, Monsieur le Président, c'est toujours le Parti libéral qui a créé le crédit d'impôt solidarité, Monsieur le Président. En terminant. La meilleure mesure anti-pauvreté de toute l'Amérique du Nord, Monsieur le Président.